Bonjour à tous. Pendant 15 jours, nous allons vous conduire en Inde à la rencontre de deux communautés tibétaines. Ces deux communautés représentent plus précisément 2 des 5 écoles du bouddhisme dit de l'Himalaya. Alors pour mémoire, je vous rappelle que ces écoles se différencient en tradition Ben, Nyingmapa, Sakyapa, Gelugpa et Kagyupa. Le documentaire que vous allez voir aujourd'hui concerne les Gelugpa, qui est l'école à laquelle est rattachée historiquement Sa Sainteté le Dalai Lama. Vous découvrirez ses spécificités, la fonction des débats dialectiques et vous assisterez à des enseignements et à des rituels particuliers puisque ce tournage a été réalisé juste après le Losar, date du Nouvel An tibétain. Je vous laisse maintenant tout au plaisir de ce voyage et je vous retrouve dimanche prochain. Le grand maître tibétain Jetsun Gampa est tenu pour être le fondateur de l'école Gelugpa. Le Bouddha lui-même avait prédit la venue de ce maître, Jetsun Gampa, ainsi que la création d'un des grands monastères Gelugpa au Tibet, celui de Ganden, près de Lhasa. Cette école du bouddhisme tibétain a en fait 2 noms. Le premier étant les Gelugpa, la tradition des vertueux, et le second Gandempa, du nom de ce premier monastère créé au Tibet par Jetsun Gampa au XVe siècle. Quand une jeune personne entre au monastère philosophique, c'est en général vers l'âge de 7 ou 8 ans. Les premières années au monastère sont consacrées à l'apprentissage de la lecture, de l'écriture tibétaine et à la connaissance des textes fondamentaux appris par cœur. Et cela jusqu'à environ l'âge de 14-15 ans. Depuis que nous sommes installés ici en Inde, un cursus d'études, toujours à l'intérieur du monastère, est venu compléter ce premier cycle. Les jeunes apprennent des matières modernes, notamment les mathématiques et l'anglais. L'attention particulière portée aux 3 phases de la pratique de la parole de Bouddha, à savoir les études générales, la compréhension profonde des textes en tant qu'instruction pour la pratique, et finalement l'application par la méditation de toutes ces connaissances, est commune à tous les monastères Gelugpa.
L'enseignement donné aux plus jeunes commence par les bases de la logique et de la phénoménologie. Cela leur permet de bien maîtriser les techniques de débat et de raisonnement afin d'aborder des sujets plus difficiles et d'acquérir une méthodologie d'approche des matières étudiées. Les débats philosophiques commencent en même temps que l'approche des bases de logique et se poursuivent jusqu'à la fin de leur cursus. Ils se consacrent donc pendant 2 années à l'étude de la logique, pour ensuite passer 1 année à étudier plus particulièrement un sujet spécifique à celle-ci, qui porte sur les raisonnements et sur leur pertinence. Puis enfin, ils étudient les modalités de fonctionnement de l'esprit et sa perception de la réalité. En ce qui concerne la technique des débats dialectiques, il existe toute une symbolique particulière relative à la gestuelle. Par exemple, le fait de taper les mains et les pieds d'une manière forte donne plus de poids à ce qu'on dit et appuie ce qu'on démontre. Le fait de claquer les mains 2 fois, puis qu'une main remonte, cela symbolise le vœu d'amener tous les êtres vers des renaissances heureuses. Aussi, au tout début des débats, il y a un moine qui pose la première question. Quand il tape les mains, il se visualise sous la forme du Bouddha Manjusri, personnifiant la connaissance, et répète mentalement les premières syllabes du mantra de Manjusri. La toute dernière syllabe est prononcée à haute voix. C'est le mantra, parole sacrée, le phonème di, que l'on peut entendre au tout début des débats. L'enseignement général porte en premier lieu sur les paroles mêmes du Bouddha, le Kangyur. Mais on étudie aussi les vastes commentaires de nombreux sages indiens qui ont expliqué ces paroles et qui sont reprises dans le Kangyur.
À la différence des autres écoles, on étudie principalement ces textes-là, et moins les textes d'enseignement cachés, les termas, enfouis au Tibet. Du début à la fin des études, il y a 16 ans d'enseignement. Après avoir terminé ce cycle, il est possible de viser le titre de geshe, ou docteur en philosophie bouddhiste. Cela demande encore 6 ans. C'est ce programme qui est mis en place depuis que nous sommes arrivés ici, en Inde. Au sein de ces collèges de philosophie bouddhiste, nous sommes conscients des efforts demandés aux moines. Les étudiants participent à beaucoup de débats, souvent de jour comme de nuit, et tout cela pendant plusieurs années. Ceci vise à approcher l'attitude juste, notamment au niveau de la méditation. Celle-ci permet d'éclaircir l'esprit et d'accéder à une élévation spirituelle en écartant les facteurs perturbateurs comme la jalousie, le désir, la haine ou la convoitise. Et cela afin de réaliser l'état de Bouddha pour contribuer au bien-être de tous les êtres.